Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vermisseau de Jacob, je suis l'évangéliste Rémi et nous allons parler des 4 chevaux de l'Apocalypse. Alors, ces 4 époques qui sont déterminées par ces chevaux, vous pouvez entendre toutes sortes d'explications, mais je vous assure, celle-ci est la bonne et précise. Alors, ces 4 époques, le premier cheval de l'Apocalypse est un cheval blanc, ensuite un rouge, un noir, et en fait le dernier il est vert. Et je vais vous dire le sens de ces 4 là. Le premier c'est l'ère chrétienne, le deuxième c'est l'ère communiste, le troisième c'est l'ère capitaliste et le dernier, le quatrième, le cheval vert, c'est l'ère musulmane. Et ces 4 époques sont accomplies, nous sommes dedans. C'est pour dire que les 4 premiers sauts qui correspondent aux 4 premiers chevaux de l'Apocalypse sont accomplis. Et je vais te donner les détails de cela. Parce que le 5e sceau, lui, comprend l'enlèvement, la résurrection d'entre les morts et le retour de Jésus-Christ. Apocalypse 6:1. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Cela représente le premier cheval blanc, l'ère catholique, l'ère chrétienne, qui a occupé un quart de la planète. Chaque mouvement, chaque entité que représentent les chevaux de l'Apocalypse englobe une ère. Et cela représente l'ère chrétienne. L'ère chrétienne avec tout ce qu'il y a eu de bon ou de mauvais. Cette ère chrétienne comprend les guerres, les croisades, l'occupation de Jérusalem, mais aussi l'Inquisition, les attaques du système catholique envers les huguenots, envers les protestants. Le système catholique, cette ère chrétienne a fait couler beaucoup de sang, parce que cette ère chrétienne est aussi un système politique, un système de valeurs, avec, c'est vrai, un christianisme dévoyé, tordu, éloigné de l'enseignement de Jésus-Christ. Cette ère chrétienne, ici en Europe, a établi les rois de France, mais aussi a une influence jusque dans la Russie. Toute l'Europe était chrétienne. Vous savez qu'il y a eu des massacres avec l'Inquisition, des personnes ont été tuées, mises au bûcher, les opposants politiques, ceux qui étaient contre le système catholique l'ont payé très cher. Et on peut dire que cela a structuré le monde d'aujourd'hui. On dit bien que nous sommes dans une culture judéo-chrétienne. Alors, le premier cheval de l'Apocalypse, c'est donc l'ère chrétienne. Et le deuxième, le cheval roux, c'est bien l'ère du communisme. Le communisme, c'est cette doctrine qui a été produite par Karl Marx. Et d'ailleurs, je vais vous faire lire des poèmes de Karl Marx et vous verrez qu'il était un sataniste pur et dur. Là, vous voyez cette animation qui montre à travers les âges l'expansion des différentes religions. Vous pouvez regarder. Alors, le communisme a comme géniteur, on va dire, Karl Marx. Ici, en Apocalypse 3 et 4, il est dit, quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Il sortait un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée. Vous savez que le symbole du communisme, c'est cette espèce de faux d'épée courbée. C'est ce qui est désigné dans ce texte de l'Apocalypse. Vous voyez que la Russie, la Chine sont devenus des gouvernements communistes. Mais ne vous y trompez pas, la Chine ou que ce soit l'Union soviétique était capitaliste aussi. C'est-à-dire, oui, ils sont communisme pour le peuple, mais l'État en soi était capitaliste. C'est ça qu'il faut comprendre. Et vous voyez là une carte mondiale où vous voyez où était répandu le communisme. À chaque fois, ces systèmes que représentent les 4 chevaux de l'Apocalypse ont occupé un quart de la planète. Même la France, vous voyez, ce sont les départements de la France qui votaient communistes. Voilà. Donc, ça s'est répandu partout. Partout. Donc, il y a l'ère chrétienne, ensuite l'ère communiste a pris place. Et il y a eu toute la décadence des papes, maintenant la décadence des chefs d'État qui ont fait couler beaucoup de sang sous le communisme. Alors, je voudrais vous lire aussi quelques poèmes de Karl Marx, car vous comprendrez qu'il était dans les loges maçonniques et qu'il était un sataniste. J'ai découvert ça
il y a peu de temps en étudiant un peu ce domaine-là. Voici les quelques versets du poème Le Violonneux de Karl Marx. On peut dire qu'il était obsédé par Satan. Alors écoutez, jusqu'à m'ensorceler, à dérégler mes sens, avec Satan j'ai fait affaire, et depuis lors, c'est lui qui tient mes comptes, lui qui bat la mesure. Et moi, toujours plus libre, je joue la marche funèbre. Encore, le monde qui fait écran entre moi et l'abîme, je le fracasserai en morceaux à force de malédiction. J'éteindrai dans mes bras sa dure réalité. Dans mes embrasements, il mourra sans mot et sombrera dans le néant total. Mort, sans existence, la vie, ce sera cela. Tous les poèmes évoquent une personne seule et psychologiquement blessée, en colère contre tout, en colère contre Dieu, en colère contre la société, en colère contre l'humanité et en colère contre quiconque pense différemment. Voilà qui était Karl Marx. Beaucoup ont été séduits par les théories de Karl Marx, parce que je vous assure, quand vous lisez ça, il y a de la pertinence, il y a de l'intelligence. Alors écoutez ceci maintenant, l'agent du service du mal. On peut percevoir le côté satanique de Karl Marx dans les nombreux poèmes qu'il a écrits, dans lesquels il s'en prend à Dieu et se range du côté du diable. Dans certains poèmes, il s'assimile lui-même à Dieu, se dotant d'un pouvoir sur toute la création. Écoutez ce poème maintenant. Les mots que j'enseigne sont tous mêlés dans une confusion démoniaque. Ainsi, chacun peut croire vrai ce qu'il choisit de penser. Dédaigneusement, je mettrai mon gant à la face du monde et verrai s'effondrer ce grand pygmée dont la chute n'éteindra pas mon ardeur. Puis comme un Dieu victorieux, j'irai au hasard parmi les ruines du monde, et donnant à mes paroles puissance d'action, je me sentirai l'égal du Créateur. Voilà Karl Marx. Alors, ne vous perdez pas, vous trouverez tout ce que vous voudrez dans cette théorie, mais en tout cas, vous devrez être un rebelle à Dieu, un rebelle à la société, un rebelle à tout ordre, car vous serez rempli de l'esprit de Satan. Le communisme a tué. Voici celui qui a reçu de Satan une connaissance, une science qu'est le communisme, que sont les livres de Karl Marx, ces théories qui sont à l'opposé de la connaissance de Dieu et de la Torah et des Saintes Écritures. Apocalypse 6.5. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens !» Je regardais, voici parut un cheval noir. Le cheval noir, c'est le troisième. Celui qui le montait tenait une balance à sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour 1 denier et 3 mesures d'orge pour 1 denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » C'est-à-dire que le capitalisme n'a pas pu interférer, s'imprégner, gagner toutes les sphères de la société parce que Dieu n'a pas permis qu'il bouleverse tout l'ordre mondial dans la nourriture, le blé, l'huile et le vin. Donc il a été limité dans son action d'appropriation des biens et du commerce. Vous connaissez le capitalisme, nous sommes dedans, c'est le paraître, c'est le faux, c'est le mensonge, c'est la corruption par l'argent. Vous savez, l'argent est une idole, c'est-à-dire c'est du vide, c'est du néant. Vous savez que l'argent a de la valeur parce que nous lui prêtons la valeur. Mais si du jour au lendemain, nous nous détournons de l'argent et de sa valeur, tout s'effondre. Si personne ne travaille pour de l'argent, l'argent ne vaut plus rien. C'est cela l'illusion du capitalisme. C'est une idole puissante, efficace, qui pousse les gens à paraître. Vous voyez, les influenceurs que vous voyez dans le monde capitaliste, plus tu parais, plus tu es une égérie, plus on veut vendre au travers de toi et tu deviens une prostituée de ce monde capitaliste pour vendre mieux, pour vendre plus. C'est ça le monde capitaliste. Maintenant, le dernier cheval de l'Apocalypse avec Apocalypse 6, 7 à 8. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens !» Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. En fait, dans la traduction, ils ont mis pâle, mais en grec, c'est chlorophylle. La racine du mot, c'est chlorophylle, c'est-à-dire vert. Ils trouvaient ça tellement bizarre qu'ils n'ont pas voulu traduire par vert, mais ils ont mis pâle. Celui qui le montrait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir lui fut donné sur les quarts de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Voilà. Cela, c'est l'expansion de l'islam. Parce que l'islam s'est répandu par la mort, la conquête, la destruction.
l'asservissement. Et il y a une chose aussi, pourquoi il est dit bête sauvage? Parce que les hommes qui seront dans l'ère islamique, ce sont des hommes qui vont se comporter comme des bêtes. L'animalité de l'homme va se manifester en sorte qu'il ça va tuer. Il y a une exégèse qui est précise. Moi, je vous donne l'explication. Il y a une exégèse qui est profonde avec le livre de Daniel, de Zacharie qui sont là. Mais moi, je vous donne l'explication prompte pour qu'elle soit utile directement. Et ça, c'est la dernière ère islamique. Et vous voyez qu'aujourd'hui, la foi chrétienne, l'ère chrétienne diminue pour que l'ère islamique prenne le dessus. Si vous regardez ce qui se passe avec la Russie, la Tchétchénie qui sont en guerre avec l'Ukraine et les États-Unis et l'Europe, l'Occident qui est là, regardez bien, beaucoup de soldats tchétchènes sont musulmans. C'est l'ère islamique qui est en train de s'allier avec la Russie pour prendre le contrôle. Ce sont les différentes factions qui vont s'organiser pour que le royaume de l'Antichrist arrive et aller vers la guerre de Gog et Magog. Donc voilà, le nouveau gouvernement mondial est en train de se mettre en place. Les pôles différents qui vont composer le gouvernement mondial sont là. Je pense que la racine du système politique religieux de l'Antichrist aura à faire avec une intégration de ces 4 chevaux de l'Apocalypse qui sont le capitalisme, le communisme, l'islamisme et aussi cette ère chrétienne. Tout ça sera amalgamé et fera le prototype du gouvernement mondial de l'Antichrist. Maintenant, vous avez vu ce que sont les 4 cavaliers de l'Apocalypse, l'ère chrétienne, l'ère communiste, l'ère capitaliste et l'ère islamique. Et le 5e sceau, quel est-il? Et voilà maintenant le 5e sceau. Apocalypse 6, 9 à 11, il est dit, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ça, c'est ceux qui sont issus de la persécution après l'Antichrist. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Donc ça veut dire qu'il y a un jugement qui doit venir pour les persécutions des disciples de Jésus. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort à cause d'eux. Donc cette période du 5e sceau comprend l'enlèvement, la résurrection d'entre les morts, le rassemblement des saints dans les cieux auprès du Seigneur Jésus-Christ, la manifestation de l'Antichrist sur la terre, la persécution des chrétiens et le retour de Jésus sur terre pour un jugement. Le 5e sceau comprend cela. La portion du texte qui peut nous aider à comprendre que dans ce 5e sceau, il y a la résurrection d'entre les morts et l'enlèvement, c'est dans Apocalypse chapitre 6 verset 11, il est dit « Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux ». Ces personnes-là qui ont lu les robes blanches, ce sont ceux qui sont ressuscités d'entre les morts et ceux qui ont été enlevés. Donc le 5e sceau marque cette époque-là. Mes frères, mes sœurs, comprenez bien, les 4 sceaux sont accomplis. Nous sommes en plein dedans. Nous voyons ce gouvernement mondial qui va se mettre en place. Nous voyons une oppression. Nous voyons une chose qui est assez étrange. Vous savez, ces valeurs chrétiennes de tolérance, d'amour, d'acceptation, elles ont été renversées. Maintenant, cette tolérance est tolérer que le mal soit. Maintenant, l'amour, c'est plus l'amour comme le conçoit la Bible. À cause de l'amour, on doit tout tolérer, tout accepter. La débauche, les scandales. Il y a un renversement des valeurs chrétiennes pour en faire des valeurs sordides, exécrables. À présent, nous pouvons comprendre que le mystère de l'iniquité agit. Qu'est-ce que le mystère de l'iniquité? C'est l'expression de la nature satanique dans la transgression de tous les commandements de Dieu et de la volonté de Dieu. Satan est en train d'imprimer dans les cœurs l'expression de sa nature sordide et désobéissante à l'Éternel. Nous voyons maintenant, nous sommes au temps où le blé et l'ivraie sont séparés. Nous voyons qui est le blé et qui est l'ivraie. Mes frères, mes sœurs, gardez-vous des faux prophètes, gardez-vous des fausses doctrines, gardez-vous purs en attendant le retour de Jésus-Christ, car le rassemblement des saints est proche.